justement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids élément. Question financière dans un premier À temps, votre parce que avis, derrière, il pourquoi la on le situation dit de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, pour une émission « Il réinvente l'agriculture ». Alors, je vous ai trouvé 3 innovations. J'ai sélectionné 3 innovations qui me semblaient assez massives et assez intéressantes pour vous les présenter. Et puis, on va les confronter à la vie d'un agriculteur. Côté innovation, Éric Guémené, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes de 365 Farnet. Juste à vos côtés, Johan Bérézia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de Xarvio. À ma gauche, donc, Sébastien Crépieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Inverse. Et puis l'agriculteur, celui à qui on va demander son avis. Et attention, on a choisi le pire, il n'est pas commode, je le connais bien. Il s'agit donc de François Vallerette, président de la coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bonjour, vous me mettez la pression là. Hein. C'est vrai que je vous mets un peu la pression, C'est sur moi François. que repose tout l'avis de l'agriculture française sur ces innovations, c'est ça? Mais déjà, François, vous faites quoi chez vous en tant qu'agriculteur? Alors je cultive, je ne fais que des céréales, du maïs, du blé et du triticale. Que des céréales, j'ai 4 poules et un chat, je ne sais pas si ça peut compter, mais Un peu je éleveur. verrai en fonction des innovations, peut-être que j'en ramènerai comme ça pour Et mes vous animaux. êtes localisé où? pas très loin d'ici, entre Vichy et La Palisse, à Saint-Christophe. L'exploitation, j'ai repris l'exploitation de mes parents qui s'étaient installés là en 1965. Voilà. Et il a un CV long comme le bras. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors j'ai commencé par des études d'ingénieur, puis une thèse de doctorat en physique des plasmas. J'ai travaillé au commissariat à l'énergie atomique chez Peugeot. Et après j'ai repris la ferme de mes parents, c'est la voie toute tracée pour l'agriculture. Et ça y est, vous leur avez mis la pression à eux maintenant. J'espère que j'aurai retransféré la pression, il va falloir présenter des choses performantes et innovantes Ah parce ouais, que, c'est ça. attention, en termes de recherche d'innovation, Ouais, je suis et- très exigeant. Donc voilà. Alors Sébastien, on va commencer par vous. Tiens. Alors c'est quoi votre innovation? Alors ce que je sais déjà, c'est que vous avez raflé combien de millions déjà? Alors, on finit une levée de fonds de développement pour développer la oui. société, donc de 15 millions. Et nous, on développe toute une filière de production d'insectes, donc nouvelle filière de production animale. Donc là, j'ai amené un échantillon des insectes qu'on produit auprès des agriculteurs et auprès des coopératives, justement, pour développer cette nouvelle filière de production de protéines durables pour l'alimentation animale. Bon alors c'est pas nouveau. On a reçu insectes ici. C'est quoi votre différence entre insectes et vous? Alors, insectes, on est sur un modèle qui va être industriel. Donc, c'est-à-dire, c'est comme considérer demain que l'agriculture sera purement industrielle. Nous, on s'est plutôt inspiré de ce qu'on fait depuis des centaines d'années en agriculture, c'est-à-dire plutôt des élevages de taille humaine. Alors, on a eu des dérives, bien sûr, ces 50 dernières années, mais des élevages qui peuvent être appréhendés par un agriculteur à la ferme, avec des tailles d'ateliers qui sont appréhendables par un agriculteur et qui sont organisés en grappes, en réseau. Avec, nous, on fait toute la filière, donc on est en amont avec toute la production des jeunes larves. On leur transmet, c'est l'équivalent du petit poussin qu'on va transmettre à des éleveurs, à des engraisseurs. L'agriculteur va faire toute la partie d'engraissage où il y a besoin de place, où il y a besoin de suivi, de savoir-faire. Et puis, on a développé tous les process pour qu'il puisse faire sa récolte chez lui. Alors, c'est hyper intéressant, l'insecte, vous le mettez au froid, il s'arrête. Donc là, il peut organiser son temps de travail, une grande nouveauté de l'agriculture. Et puis ensuite, nous, on va venir le collecter, l'amener sur notre abattoir, le transformer et en faire un ingrédient qu'on amène dans plein de produits finis. Alors c'est vrai, on voit que vous calquez exactement le schéma de l'élevage, mais vous arrivez comment? Avec un container? Comment ça se passe? Alors non, c'est bien plus gros. On a commencé sur des containers pour justement, avec les agriculteurs, leur faire les intéresser à l'élevage d'insectes. Au début, je me souviens d'un père d'un de mes agriculteurs à Artonne qui me disait je passais ma vie à les combattre, toi tu me les amènes sur ma ferme. Alors on leur disait c'est le grand ténébrion, pas le petit, rassurez-vous. Et puis, donc, ils ont élevé avec nous les agriculteurs dans des containers. Et puis après, on a dimensionné de façon appropriée la taille du bâtiment pour que ça leur génère un revenu, donc un vrai revenu agricole, et qu'en termes d'opération, en termes de fonctionnement du bâtiment, ce soit la bonne taille. Donc actuellement, ça fait à peu près 900 mètres carrés. Ouais, mais il y a un gros problème. On peut aimer une vache, on peut aimer un cochon, mais on ne va pas aimer un ténébrio molitor. Ah bah là, vous pourrez en parler à nos agriculteurs, c'est qu'en parle mieux. Nous, on les côtoie au jour le jour. Ce que dit Jean-Paul, il dit c'est chatouillant, c'est agréable, ils ne se plaignent pas. On les élève dans les conditions où ils sont, dans lesquelles ils sont dans la nature. Donc là, ils sont dans des bacs, mais ils vivent en colonie, comme des abeilles un peu. Donc non, c'est agréable. Le côté, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, ils vivent dans le noir. Donc voilà, c'est quand même, ça reste pour moi une filière zootechnique, une filière d'élevage. On ne s'attache pas à chaque insecte, mais on s'attache à l'élevage en entier. Non, je ne doute pas que c'est technique et intéressant. Est-ce que ça paye?
Alors oui, nous, la filière qu'on monte, on la monte justement avec les agriculteurs. Ils sont au cœur de notre système de production. Et si on allait au produit fini, ce n'était pas spécialement à la base parce que j'en avais envie. On était plutôt sur de l'ingrédient, une vocation à substituer des protéines non durables. Par contre, on s'est rendu compte, si on maîtrisait la totalité de la filière jusqu'à faire des croquettes, donc on fait des croquettes pour les chiens, pour les chats, à base de protéines durables dedans, avec que des ingrédients locaux, c'est qu'on arrive à garder la valeur tout au long de la filière. Et donc de pouvoir les payer correctement. C'est une cash machine? Non, tout de suite, on ne se serait pas financé si on était déjà une cash machine. Ça reste une filière où on a déployé beaucoup de R&D. Moi aussi, j'étais beaucoup dans ces domaines avant. L'élevage d'insectes, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Heureusement, il y a eu des pionniers. Il a fallu inventer tous les process de production, de déploiement. Je dis souvent, avec toute modestie, qu'on est au poulet des années 60. C'est-à-dire qu'en termes de progrès zootechnique, génétique, d'élevage, on a énormément devant nous. L'intérêt qu'on a maintenant, c'est qu'on a des techniques qui nous permettent de gagner 4 ans en une année. Voilà. Vous avez bien compris qu'on ne sera pas la marge ou le prix ou le revenu lié à l'activité. Nous, on préfère en produire, je dirais presque produire moins, lancer moins d'agriculteurs, mais que ceux qui bossent avec nous, ils gagnent leur vie. Voilà, on peut gagner. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'agriculteurs dans votre réseau? Alors tout de suite, il y en a 4. Il y en a 4. Là, justement, le refinancement de Inverse nous permet, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, autour de 3 coopératives, de pouvoir étendre notre production à 25 agriculteurs. Donc demain, d'ici 2 ans, il y aura 25 agriculteurs qui produisent des insectes dans la région. Ça démarre. Les 3 coopératives sont Limagrin, qui nous suit depuis le départ, Oxiane et Eurea. D'accord. Donc, pour elles, c'est la capacité à pouvoir s'approprier aussi ce développement du marché des insectes. Alors, il y a ça, bien sûr. Il y a une diversification pour ces agriculteurs, résilients au climat, une nouvelle source de protéines, les questions de durabilité, de souveraineté alimentaire. Il y a aussi un des grands intérêts, c'est utiliser des coproduits agricoles. Donc, on a dans les 3 coopératives 2 qui ont beaucoup de coproduits de meunerie. Et l'insecte, c'est le meilleur valorisateur. Bien qu'on utilise du sang de blé dans d'autres filières, dont le poulet ou le bovin, lui, c'est sa nourriture de choix. Et il sait très bien convertir la protéine qui reste dans le son. Voilà. Et François, est-ce qu'il est convaincu? Alors j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce qu'a dit Sébastien. La première chose, évidemment, nous on est attachés à ce que l'agriculteur y vive de son métier et proposer... Ça c'est le discours de la coordination rurale. C'est ça, je ne peux pas m'en empêcher, évidemment. Et entendre effectivement que ça rémunère l'agriculteur, ça c'est vraiment très bien. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'exploitation à taille humaine. C'est pareil, moi j'aime bien les fermes à taille humaine qui se gèrent par une seule personne. On n'est pas là pour faire de la grande agriculture industrielle intensive comme dans les pays de l'Est, donc ça me plaît. Le côté recyclage aussi, on est quand même dans l'ère maintenant du recyclage, il faut tout réutiliser, il faut valoriser tous les déchets, tous les coproduits, pouvoir effectivement valoriser sous forme de protéines. Parce que ça c'est quelque chose aussi que j'apprécie, c'est que la France est extrêmement dépendante de protéines. Pour tout vous avouer, avant que l'émission ne démarre, on a déjà, parce que c'est mon voisin, on avait déjà un petit peu discuté. Je lui ai même demandé si à terme ça pouvait concurrencer par exemple les importations de protéines de soja ou autre chose. Bon, visiblement c'est pas tout à fait encore... Mais moi, je sais ce que c'est la recherche. Au début, on dit oh, non, c'est pas possible, ça coûte trop cher, on peut pas. Puis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les process évoluent. Si ça peut, effectivement, pour la souveraineté alimentaire, pour toutes ces problématiques-là, réduire notre dépendance aux protéines étrangères, moi, je suis d'accord. François, la question qui tue, est-ce que vous serez le 5e éleveur de Ténébrio Molitor? Eh ben pourquoi pas. Ah ouais. Eh ben pourquoi pas. Ah ouais. Ouais. Et puis peut-être un jour dans l'alimentation humaine, on en mettra aussi un petit peu. Mais ouais, je pourrais me poser la question, ouais. Allez, deuxième Super, innovation, merci. une innovation fondamentale. Eric, expliquez-moi un peu ce que vous développez. Oui, alors ce que vous avez développé. 365 Farnet, donc on porte le projet Data Connect, qui est en fait l'agrégation de quelques constructeurs, donc Claas, John Deere et CNH en particulier, qui permet effectivement l'interopérabilité des données en fait entre chaque machine. Donc c'est important pour nous parce que ça permet effectivement sans aucun surcoût d'échanger un grand nombre d'informations et surtout de rendre efficace le travail de l'agriculteur. Un exemple assez simple, je vais récupérer une carte de rendement d'une machine, je vais pouvoir la traiter pour faire une carte de modulation, on parlera tout à l'heure de carte de modulation, c'est toujours intéressant, et la renvoyer via un cloud dans une autre machine. On gagne en efficacité, on gagne en temps et en échange d'informations avec n'importe quel tracteur, n'importe quelle machine. Donc ça, c'est le point important pour nous aujourd'hui en termes de développement, c'est la fluidité des informations entre machines. Alors,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'Agritechnica, j'ai vu le lancement il y a 2 ans. Donc il y avait le patron de John Deere, le patron de New Holland, enfin tous les grands patrons qui disaient « Ok, on va arrêter de développer chacun nos systèmes propres à nos machines, on va tout ouvrir ». Et ben, le projet fonctionne. La preuve aujourd'hui, ça marche. Donc on l'a mis en place, on le met aujourd'hui chez nos utilisateurs au quotidien. Donc aujourd'hui, on a 12 000 comptes d'utilisateurs. Donc sur certains d'entre eux, il y a des marques multiples. Ça leur permet vraiment au quotidien d'échanger ces informations. Alors que l'isobus ne marche pas vraiment totalement ou a mis du temps, entre tracteurs, ça fonctionne. Effectivement, aujourd'hui, ça a mis un peu de temps au démarrage. Encore une fois, l'isobus, bon, c'était une norme très utile, qu'il l'est encore aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, évidemment. Mais l'enjeu actuel, c'est aussi de valoriser ces données en fait, qui sortent des machines, rendre le travail de l'agriculteur plus facile, plus efficace, efficient aussi. Et donc, finalement, ça a été assez rapide en termes de mise en œuvre sur le terrain. Et concrètement, je suis agriculteur, je fais comment pour rentrer dans le système? Bon, c'est très simple. Donc 365, on est là pour accompagner l'agriculteur. Ça a un coût à 0 aujourd'hui. Je vais prendre 2 marques. J'ai une marque classe, par exemple, avec une Lexion qui va me fournir une carte de rendement là, au hasard, en sortant. Et finalement, je vais faire une carte de modulation soit chez moi, soit avec quelqu'un d'autre. Je peux l'envoyer sur un terminal John Deere via le cloud. Et ça, en quelques minutes finalement. Donc c'est-à-dire que je sois seul ou à plusieurs, je vais pouvoir effectivement valoriser très rapidement ces infos. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et le temps de le dire. Bon. François. Ah oui, moi ça m'intéresse, d'autant que je suis très en retard sur ce domaine-là. Non, j'y crois pas. Non mais si, c'est vrai. Ah bon? Ouais, non mais c'est vrai. J'ai hérité d'une situation effectivement qui, niveau technologique, même quand je suis arrivé sur l'exploitation, il n'y avait pas de GPS, rien du tout. C'était les Fordson des anciens tracteurs ou... Mais c'est même pas ça, mais Ah bon? mon père n'était pas du tout branché, ni informatique, ni GPS, ni rien du tout. Et la marche, ça a été un peu long pour se mettre. Et bon, il me poussait pas forcément non plus là-dedans parce qu'il y avait d'autres priorités. Et j'avoue que j'ai accumulé un peu de retard. Et c'est dommage parce que je me rends compte là ces années avec le prix de l'urée, avec le prix des phytos, avec le prix de tous les intrants, eh ben, que s'il y a des économies à faire, eh ben, quand l'urée valait 300 €, ouais, bon, et là, maintenant que ça en vaut 1000, on se dit ah ouais merde, c'est vrai que si j'avais pensé un peu avant, l'investissement serait peut-être déjà rentabilisé alors que j'ai déjà perdu quelques années. Ouais. Et couplé effectivement les solutions techniques, technologiques, informatiques, d'autant que maintenant, effectivement, avec le cloud, avec le Wi-Fi, tout ce qui est connexion, j'imagine, je ne sais pas si ça se fait, mais entre les machines, le tracteur, on peut imaginer plus simplement qu'avec des fils, où il y a toujours des faux contacts, des trucs, j'imagine qu'on va faire nettement plus simple. Coupler ça avec l'agronomie, parce que mine de rien, avec l'agronomie aussi, il y a moyen de gagner, alors certes avec la technique, mais en couplant les deux, technique et agronomie, il y a moyen de faire des économies sensationnelles tout en conservant le potentiel de nos cultures. C'est là l'important en fait, c'est que jusqu'ici les cartes de rendement par exemple elles restaient sur la machine ou sur un logiciel. Ah oui. Aujourd'hui on pourrait les utiliser pour coupler à une approche agronome, quelle qu'elle soit, pouvoir la traiter rapidement, encore une fois sur des logiciels comme les nôtres, pour ensuite les renvoyer facilement sur un terminal et mettre en œuvre vraiment sur le terrain, immédiatement en fait cette approche. Mais maintenant on a tous un smartphone, Voilà. c'est dans la machine, par Wi-Fi, par 4G, n'importe quoi, ça part sur le cloud, on l'a sur un autre tracteur, enfin je ne l'ai pas malheureusement, mais alors du coup la question c'est est-ce que je serai potentiellement, comme pour les verts, est-ce que je serai potentiellement intéressé? Ben oui, il va falloir que c'est indispensable de s'y mettre. La pression pour Johan, le dernier à passer. Alors c'est quoi votre innovation à vous? Alors notre innovation à nous, c'est qui on est nous, on est Xarvio. Xarvio, c'est la filiale agriculture numérique du groupe BSF. Groupe BSF, leader mondial de la chimie, qui fait de la semence, du biocontrôle, des produits de protection des plantes, principalement connus pour cette activité, et du digital. Et donc on travaille dans le même secteur, exactement le même secteur d'activité que 365. FarmNet, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à apporter des solutions technologiques qui vont aider l'agriculteur à prendre des décisions sur son exploitation. La difficulté en fait à laquelle on bute, c'est exactement ce que décrit François, c'est que la digitalisation aujourd'hui des agriculteurs, globalement, et au-delà de François, elle n'est pas si forte que ça. Il y a effectivement des personnes qui ont vraiment franchi le pas et qui sont dans l'agriculture de précision, etc. Mais ce n'est encore pas la majorité. Et donc en fait, une des questions qu'on a nous en tant qu'acteurs, je dirais plutôt de la protection des plantes, qui essaye de limiter l'utilisation des intrants, et ça c'est paradoxal parce qu'on est à la fois fabricant de produits de protection des plantes, on fait des solutions digitales qui optimisent et qui limitent l'utilisation, donc qui limitent notre chiffre d'affaires.
Et donc en fait, l'innovation sur laquelle on travaille actuellement et que je vous présente aujourd'hui, c'est comment Ça, c'est un sacré effet teaser, parce que ça fait 5 minutes qu'on attend l'innovation là. c'est qu'en fait, on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on peut essayer de plus vendre des produits phytosanitaires à l'agriculteur, mais de lui vendre une culture saine de manière garantie. Et donc en fait, de mettre en œuvre un modèle économique qu'on n'invente pas, qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité, qui est un des modèles économiques aujourd'hui de la transition écologique du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, qui fait partie de l'économie circulaire. On va arrêter là pour l'économie, mais globalement, comment est-ce qu'on arrive à vendre à l'agriculteur un résultat garanti, nous permettant ainsi potentiellement de faire des économies, je dirais, de produits phytosanitaires, tout en continuant de développer de la valeur. Et en s'appuyant sur de la technologie numérique qui permet de piloter justement le risque. Parce que c'est ça qu'on fait, c'est que le risque, c'est plus l'agriculteur qui le prend, là c'est un ensemble d'acteurs, Xarvio, la coopérative, potentiellement l'applicateur dans les parcelles. Et donc ce modèle économique, on le développe depuis 3 ans en France. Mais tu as des exemples, par exemple, d'une conduite de culture que vous préconisez pour avoir une culture saine de A à Z? Alors, ce n'est pas un itinéraire culturel particulier, en fait, aujourd'hui, qu'on recommande. C'est en fonction, je dirais, des paramètres et de la décision de l'agriculteur au départ, de sa semence, de sa date de semis, de l'endroit où il se situe, de son travail du sol. En fonction, on intègre ces éléments-là dans la machine, entre guillemets, et en fonction de ça, on va pouvoir piloter vraiment l'utilisation des intrants, sachant que les intrants, donc les produits, les fongicides en l'occurrence, vont plus être vendus. Ils vont être fournis à l'agriculteur lorsque ce sera nécessaire, lorsque les traitements seront nécessaires, uniquement dans ce cas-là. Et là, l'agriculteur va potentiellement jouer le rôle d'applicateur dans ce modèle-là. Et à la fin, il évaluera le résultat. Mais il reste quand même le chef de son suivi de culture et surtout de la façon dont la menée, de la conduite. Alors exactement, c'est la question que j'attendais de la part de la coordination rurale. C'est finalement, est-ce que l'agriculteur perd du pouvoir, perd la décision? Alors l'agriculteur ne perd pas la décision. Par contre, il souscrit à un service. Donc il reste bien complètement décisionnaire de ses pratiques culturelles, de son choix de semences, de sa commercialisation. Par contre, effectivement, il souscrit à un service de pilotage de sa protection fongicide. Autrement dit, au lieu d'utiliser lui-même l'outil d'aide à la décision, il va dire « Ok, moi, je confie cette partie-là à ma coopérative, par exemple, avec l'appui de Xarvio. Et ensemble, à la fin, on évaluera ensemble. Et moi, en tant qu'agriculteur, j'évaluerai à la fin le résultat. Est-ce que vous avez bien bossé ou pas? Et quel gain d'IFT potentiellement vous avez pu apporter sur le sol. Donc c'est vraiment un nouveau modèle économique. L'innovation, elle n'est pas sur l'outil de la décision, elle est vraiment sur l'ingénierie économique que l'on met en œuvre dans ce dispositif. Ça va dans le sens de l'économie en général, ça. C'est-à-dire qu'on va chercher le service rendu plutôt que s'embêter à acheter un pulvérisateur qui coûte un bras aujourd'hui, il faut le dire. Traiter, c'est quand même pas super. Enfin, si on peut le déléguer, parce que vous offrez la possibilité de déléguer à d'autres aussi. Oui, complètement. Oui. Voilà. Et pour les phytos, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traiter? Pardon? Est-ce que toi, François, oui. Tu es content de traiter avec ton pulvérisateur dans tes champs ou tu es prêt à le déléguer? Ah ben non, je suis prêt à le déléguer. À chaque fois qu'il faut prendre le pulvé, tout le monde pense, quand on entend aux infos n'importe où, on a l'impression qu'on prend plaisir à balancer du produit, comme on dit. C'est pas du tout ça. Non, quand il faut le faire, c'est en général parce qu'on est obligé, on met le minimum. Et effectivement, s'il y a des innovations qui permettent de calibrer encore mieux au meilleur moment pour en mettre encore moins ou moins souvent, alors là, je suis à 200% pour, il n'y a pas de souci. 3 sur 3 alors? Ah bah oui, franchement, il ne serait pas la coordination c'était un rurale, bon on choix. aurait cru que c'était quelque chose de calculé à l'avance. Non, mais c'était un bon choix, sincèrement, c'est vraiment un très bon choix, 3 innovations super intéressantes. Bon, mais messieurs, bravo, bravo parce que c'était pas gagné forcément. François, merci beaucoup et merci pour l'humour. Merci à vous tous de m'avoir invité, c'était un réel plaisir. Bon, et puis merci à vous surtout. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare.